Hey! Avant que la vidéo ne commence, laissez-moi vous expliquer un peu cette nouvelle rubrique et pourquoi. Donc première chose, cette rubrique s'appelle Audiotique. Ce sont tout simplement des critiques audio que vous pouvez écouter n'importe où, à n'importe quel moment. Quand vous soyez en train de préparer des spaghettis bolo, caresser votre chien ou chat, ou encore vous disputer avec votre petit ami. Les audiotiques sont là pour vous aider. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette nouvelle rubrique? Eh bien c'est parce que en ce moment je regarde énormément de films que je voudrais partager mon avis. Certes, pour le moment les critiques express sont mis sur le côté, mais pas abandonnés, rassurez-vous. Les audiotiques sont beaucoup plus rapides à faire que des critiques express et cette rubrique sera temporaire. Mais attention, vous en aurez pas mal durant les prochaines semaines à venir. En tout cas, je vous laisse avec le premier épisode de Audiotique qui aura pour sujet Vivarium. Allez, bon visionnage du chasseur. Vivarium. L'un des films les plus énigmatiques et étranges que j'ai pu voir cette année. Avec des avis plus que mitigés, je ne sais pas trop quoi en penser non plus. Est-ce un film plutôt bon ou inversement? C'est ce que nous allons essayer de résoudre lors de ce premier épisode d'Audiotique consacré au dernier film de Lorcan Finnegan avec à l'affiche Jesse Eisenberg et Imogen Poots, Vivarium. L'histoire. Bon, pour vous situer un peu, Vivarium raconte l'histoire de Gemma et Tom, un couple fou amoureux qui ont eu la bonne idée d'aller chez un agent immobilier pour s'acheter une maison. Après, s'ils vont chez un agent immobilier pour acheter un Lilliputien, je suis pas sûr qu'ils vont ressortir avec ce qu'ils veulent. Enfin bref. Après avoir suivi l'agent immobilier vers une cité dans laquelle toutes les maisons se ressemblent, le couple ira dans une de ces bâtisses et seront prisonniers dans cette ville sans âme dont il n'y a aucune issue pour sortir de cet enfer. Ensuite, je ne vais rien raconter de plus parce que sinon, c'est du spoil. Et comme vous le saviez, le spoil, c'est mal. Partie sans spoiler. Avant de parler plus en détail de ce long métrage, je voudrais en discuter sans rien spoiler pour ne pas anéantir l'envie de le voir. Vivarium est considéré comme un film de science-fiction, mais pour ma part, c'est beaucoup plus un film de thriller psychologique qu'un film de science-fiction. Bien que, comme dirait la phrase d'accroche du film, si Black Mirror existait, Vivarium serait son cauchemar. Franchement, quand vous entendez ça, vous n'avez pas envie de le voir sérieusement? Pour faire court, le film est plutôt moyen, mais pas horrible. Enfin, si, le scénario est vraiment spécial, et c'est ça qui fait toute la particularité du film. Mais bon Dieu que l'un de ses plus grands défauts, c'est le fait qu'il n'y ait pas énormément de réponses sur ce que l'on voit. Et c'est bien ça qui est dommage. Et beaucoup de films comme ça ont ce problème-là. Ils rajoutent toujours des choses surnaturelles pour que, à la fin, tu piges que dalle. Le film reste très bon durant la première moitié du film, car tu te poses blindé de questions. On va préciser ces questions dans la partie avec spoiler. Tout devient bizarre, tu te sens mal à l'aise, t'as une petite boule au ventre, etc. Franchement, c'est plutôt bon, vraiment l'ambiance, elle est vraiment là. Mais après, le film devient plutôt lourd, dans le sens où il y a beaucoup trop d'informations et que nous attendions des réponses. Mais malheureusement, on en sort bredouille. Et c'est ça que je reproche le plus au film, c'est son manque de réponses, comme la plupart des thrillers psychologiques. Et en ce qui concerne les acteurs, Jesse Eisenberg est encore une fois énorme, comme dans la plupart de ses films. Et Imogen Poots, très bonne découverte, je ne l'avais encore jamais vu avant. Jonathan Harris, donc l'agent immobilier, très bon, très énigmatique, au top. Et le gosse, mon gars! Il va falloir s'en rappeler de ce petit. C'est son premier film, franchement, très belle prestation. Et en ce qui concerne l'ambiance du film, comme je l'ai dit précédemment, sincèrement, tu rentres totalement dedans. Et quand tu en sors, t'es pas serein. C'est le genre de film où tu regardes une seule fois, et c'est bien assez. Les musiques, je me suis pas attardé dessus, mais dans mes souvenirs, ça passait plutôt bien. En gros, pour finir la partie sans spoiler, le film est plutôt bon dans son ambiance énigmatique et très claustrophobique, mais ce film a un gros problème de communication. Trop d'informations sans réponse. Et c'est ça l'énorme point négatif qui rend le long métrage moyen. Mais pour ma part, j'ai été mal à l'aise et c'est tout ce que je voulais en regardant son film. Peur. Check. Compris. Bref. Avec spoiler. Parlons maintenant plus en détail de ce long métrage, en décryptant ce que j'ai compris. Comme vous le savez, si vous l'avez vu du coup, le couple attendait un enfant, Tom a creusé pendant les 3/4 du film, qui peut avoir comme image sa propre tombe, et donc quand on y réfléchit, le film montre peut-être de manière simplifiée la vie d'une famille parfaite, avec une maison parfaite, des nuages parfaits. En gros, un couple achète une maison, fonde une famille, le père travaille comme un acharné pour ensuite mourir sur le lieu de travail, et donc la mère s'occupant de son fils seul mourra de ses efforts, et voilà. Après, c'est une interprétation parmi tant d'autres, mais c'est ce que j'ai ressenti. Mais après,
comme je l'ai dit, avec toutes les questions que l'on se pose, d'où viennent ces gens? Est-ce que ce sont réellement des humains, ce qui m'étonnerait fortement? Donc sont-ils des extraterrestres, des expériences scientifiques qui ont mal tourné? Parce que quand la gorge d'un crapaud pousse sur un qui semblait être un humain, on voit pas ça tous les jours, quoi. Et pourquoi avoir créé ce lieu étrange? Comment en sortir? Quelle est cette émission que l'enfant regarde? C'est pour ça que pour moi, l'énorme problème du film est le manque de communication. T'as tellement d'éléments particuliers que t'as du mal à tout comprendre, ou alors t'as juste pas de réponse. Même la fin est bizarre, bien écrite, certes, ça c'est plutôt étrange, mais avec aucun élément pour essayer de comprendre d'où viennent-ils. Et c'est dommage, c'était très bien parti, mais plutôt mal fini. En bref, Vivarium est une excellente expérience, mais trop complexe et sans réponse à toutes nos questions. Voilà, un énorme merci d'avoir regardé ce premier épisode de Tic. Tu peux mettre dans les commentaires si tu as aimé ce premier épisode de cette nouvelle rubrique. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit like de soutien, ça fera extrêmement plaisir, et la recommandation aussi. Si tu as encore plus aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne Trailer Busters, ça me ferait énormément plaisir aussi. On arrive bientôt au 1K abonnés, ce serait un truc incroyable si on arrive avant la fin de l'année. En tout cas, je vous dis à la prochaine les chasseurs pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous les chasseurs!